La 5G, petite sœur dans la famille des G. Après la 2G ou Edge qui permettait à Roger d'écrire des SMS d'amour à Erika, après la 3G et la 4G qui permettaient à Erika de tromper Roger sur Tinder, la 5G est attendue en 2020 en Suisse. Un nouveau réseau mobile censé permettre à des dizaines de milliards d'objets d'être interconnectés. Bienvenue dans l'Internet des objets. Les opérateurs téléphoniques la promettent ultra rapide, jusqu'à 100 fois plus rapide que la 4G. Le temps de latence aussi sera raccourci, c'est-à-dire le temps d'attente lors d'une connexion. D'environ 50 millisecondes actuellement, il passerait à une pauvre milliseconde, de quoi rendre possible la traduction simultanée, la conduite en temps réel de voitures ou de robots de chirurgie. Erika profitera, elle, de débits jusqu'à 1 gigabit par seconde. Télécharger un film en HD sur son téléphone ne prendrait alors qu'une poignée de secondes. Rapide, puissant, réactif, etc. Donc magique? Non, physique. L'idée de la 5G, c'est d'utiliser des bandes de fréquences d'ondes électromagnétiques moins fréquentées que celles de la 4G. Par exemple, les supra-hautes fréquences. Plus les fréquences hertziennes sont hautes, plus le débit de données peut être important. En utilisant pour la 5G des fréquences entre 3 et 30 GHz, les ondes deviennent centimétriques, plus courtes et plus rapides que les ondes métriques utilisées pour la 4G. Elles permettent donc d'augmenter les gigabits. Un inconvénient ? Plus la fréquence est haute, plus la portée des ondes est courte. Les ondes se propagent moins bien, plus facilement stoppées par des obstacles urbains par exemple. La solution ? Des antennes. Toujours plus d'antennes. Une antenne mère et beaucoup d'antennes relais, appelées les small cells. En Suisse, l'Office fédéral de la communication estime que plusieurs milliers d'antennes supplémentaires devront être construites pour accueillir la 5G. Et c'est précisément ça qui fait peur à certains. En septembre 2017, 170 scientifiques de 37 pays demandaient à l'ONU un moratoire sur la 5G. En attendant des études sérieuses qui prouveraient que ces nouvelles ondes balancées sur le marché n'allaient pas nous faire exploser le ciboulot. Parmi les signataires, un docteur en biologie vaudois, Daniel Favre, et un médecin bâlois. Ils y évoquaient des risques possibles de cancer, de stress cellulaire, de dommages génétiques, de troubles neurologiques ou d'impact sur le système reproducteur. Malgré ça, les installations d'antennes test se poursuivent en Suisse aussi. La 5G pourrait débarquer dans moins d'1 an. La vieille 2G, elle, sera démantelée en 2020. Le vieux téléphone portable à bouton de Roger ne sonnera plus, et pour Erika, qui veut tester la 5G, un nouvel appareil sera nécessaire. De quoi faire marcher Internet et le commerce à la vitesse de l'éclair. Et Roger, qui n'a rien demandé, espère que son cerveau fonctionnera aussi rapidement qu'avant. Chairman, thank you for having this hearing. We've heard from a lot of witnesses from you today and others previously about the very important potential of 5G technology. It promises to bring us a new era of connectivity with internet speeds as much as 5 times faster than what we have today with much lower latency, and that's all a good thing. But 5G, as you well know, also uses higher frequency waves that don't travel as far and will rely on a network of hundreds of thousands, potentially millions of small cell sites. And the question then is, are there any health implications, any public safety implications to those additional sites that are likely to be located close to homes, schools, workplaces, and closer to the ground? Correct? Correct, Senator. Yes. So in December of 2018, I sent a letter to FCC Commissioner Carr asking him to cite for me recent scientific studies demonstrating the safety of this technology. What research has been done, where has it been published and compiled? He has essentially failed to do so and just echoed the general statements of the FDA, which shares regulatory responsibility for cell phones with the FCC. If you go to the FDA website, pretty unsatisfactory. They're basically
is a cursory and superficial citation to existing scientific data saying, quote, the FDA has urged the cell phone industry to take a number of steps, including support additional research on possible biological effects of radio frequency fields for the type of signal emitted by cell phones. I believe that Americans deserve to know what the health effects are, not to prejudge what scientific studies may show, and they deserve also a commitment to do the research on outstanding questions. So my question for you, particularly Mr. Gillen and Mr. Perry, how much money has the industry committed to supporting additional independent research? I stress independent research. Is that independent research ongoing? Has any been completed? Where can consumers look for it? And we're talking about research on the biological effects of this new technology. Thank you, Senator. I think, thank you for your focus on the issue. Safety is paramount, and as you alluded to, we rely on the expert agencies, we rely on the findings of the FDA and others as to the requirements to keep all of us safe. There are no industry-backed studies, to my knowledge right now. Happy to visit with you as to what opportunities you think there needs to be more studies, and we're always for more science. We also rely on what the scientists tell us. So essentially, the answer to my question, how much money? Zero. I can certainly follow up with you, Senator. To my knowledge, there's no active studies being backed by industry today. Anybody else know of industry commitments to back research, fund it, support it, to ascertain scientifically the health effect? Senator, I'm not aware either, but I do know that with small cells especially, you're going to have lower power levels. And of course, as from a carrier perspective, you want to be able to manage interference so that that interference is the lowest interference possible. So I would think that some of those studies or some of that information could be utilized in looking at the health consequences. But no, I'm not aware of any. So there really is no research ongoing. We're kind of flying blind here, so far as health and safety is concerned. Thank you, Mr. Chairman. Mon sujet est la 5G, et bien sûr, la 5G influence aussi la nature. C'est quelque chose de très dangereux et un sujet de grande actualité pour nous aussi en Autriche, car ici, nous avons déjà les 17 premières communes test. Le document de stratégie officielle de la chancellerie fédérale stipule que l'Autriche doit jouer un rôle de pionnier. Rien que le titre le dit, le chemin de l'Autriche pour devenir pionnière de la 5G en Europe. Un peu plus loin, ils écrivent « L'objectif est de faire de l'Autriche un pionnier de la 5G en Europe, l'un des 3 premiers pays de l'UE dans la digitalisation et l'un des 10 premiers au niveau mondial. » L'ensemble du document de stratégie est rempli de dates butoirs, et cela doit aller très vite maintenant. Et en Allemagne, selon Achimberg, environ 800 000 nouvelles antennes de télécommunications sont nécessaires pour assurer une couverture 5G. 800 000 nouvelles antennes. En 2018, il y en avait un peu plus de 88 000 dans toute l'Allemagne. Maintenant, ils doivent en ajouter environ 10 fois plus. Non seulement il y aura plus d'antennes, mais la puissance d'émission devra également être augmentée jusqu'à 1000 fois plus. Aujourd'hui déjà, 9% de la population est électrosensible. Ces personnes ont déjà des difficultés avec l'électrosmog et cela devrait encore augmenter. Les insectes aussi ont des difficultés avec la téléphonie mobile, car ils sont entourés d'un champ électromagnétique naturel dont ils ont besoin, surtout pour s'orienter. Des chercheurs de l'ULB ont exposé des fourmis à des ondes GSM. Très vite, les animaux sont non seulement désorientés, mais ils perdent de 50% de leur capacité, un résultat qui donne à réfléchir. Jimmy Meo et Kinerkan. L'expérience peut être réalisée très rapidement. Poser un téléphone portable au milieu d'une société de fourmis et déjà instantanément, les premiers effets sont visibles. Vous voyez que celle-ci n'a plus sa locomotion normale. C'est plus faire aller ses pattes, c'est parce qu'elle a été trop longtemps près des ondes. Ça, c'est une ataxie musculaire. Le premier système touché est le système nerveux. Mais le système nerveux, il dirige tout. Hein.
Il dirige la locomotion, il dirige la perception des signaux émis par les autres, il dirige le comportement, etc. Donc tout est affecté. Les capacités d'apprentissage des fourmis exposées aux générateurs d'ondes sont affectées de 50% par rapport à la normale. Et même avec une période de récupération, elles ne retrouvent que 60% de leur capacité de mémorisation. What would 5G infrastructure look like? Small cell antennas could be placed as close as every third hydro pole. Scientists from 42 countries are now warning their governments about the emerging health problems associated with wireless radiation. And Canadian doctors and scientists have added their voices. The most prevalent symptoms include headache, fatigue, decreased ability to concentrate, tinnitus, irritability, and insomnia. Impacts on the heart and the nervous system are also of great concern. Dr. Rena Bray has been working at the Provincial Environmental Health Clinic for 15 years and seen the number of people suffering adverse effects from electromagnetic exposure rising. We are concerned that the upcoming introduction of 5G will significantly increase the proximity and extent of exposure to microwave radiation in Ontarians. We predict that the number of people who develop the symptoms I just mentioned will rise in the places where 5G is first installed. Dr. Magda Havas is internationally recognized for her research on the biological effects of electromagnetic pollution. She said that at high intensities, these waves cause intense heat and pain because sweat glands on the surface of our skin act like mini antennas. At lower frequencies, scientists are predicting damage to eyes, loss of insect populations which are already declining, antibiotic resistance in bacteria, and physiological effects on the nervous system and on the immune system. Radiation from radio frequencies is classed in the same category of carcinogens as lead. One advisor to the World Health Organization said there's enough evidence that if they were to re-evaluate radio frequency radiation, it would be placed in class 1, i.e. a human carcinogen, and governments could not possibly ignore that. Mes chers collègues, dans notre monde devenu interconnecté à l'extrême, le développement du 5e standard de télécommunications mobiles est au centre de l'attention d'un très grand nombre d'acteurs internationaux et les enjeux financiers, économiques, sociaux et écologiques sont colossaux. Si cette future technologie ne risque pas de bouleverser notre manière d'utiliser notre téléphone portable, sauf à nous faire gagner quelques secondes lors du téléchargement lourd, elle va changer en profondeur la manière dont les industries vont se servir de l'Internet mobile. La 5G permettrait, parlons à ce stade au conditionnel puisque la technologie n'est pas encore opérationnelle à 100%, permettrait d'accélérer si fortement les échanges de données que l'usage des voitures autonomes, de la e-santé, de la robotique et ce que l'on appelle l'Internet des objets exploseront. Mais pour cela, il y a plusieurs étapes fondamentales. La question des fréquences utilisées par cette nouvelle technologie, la question du déploiement du réseau et la question de la diplomatie. La clé de cette nouvelle technologie se situe dans l'utilisation des fréquences les plus élevées du spectre des ondes radio qui permet de transporter beaucoup plus de données que dans la 4G. Mais l'utilisation de ces plages de fréquences pose de gros problèmes. Tout d'abord, il semblerait que les hautes fréquences sont utilisées par l'armée française. Les députés communistes souhaitent savoir si l'État n'a pas discrètement grignoté sur les fréquences militaires pour se faire de l'argent en vendant ces fréquences dans le cadre de la mise en place de la 5G. On a en tête le discours de la ministre Parly à Saclay. Il semble que cette question soit cruciale pour notre souveraineté et l'efficacité de nos forces armées. Deuxième inquiétude en rapport à la hauteur de la fréquence, c'est évidemment le brouillard électromagnétique. Cette question de santé publique nous semble beaucoup trop prise à la légère et trop souvent éclipsée derrière les considérations de gros sous. Il faut quand même redire ici qu'en 2017, plus de 160 scientifiques du monde entier ont demandé un moratoire sur la technologie 5G. Daniel Favre est l'un des 180 scientifiques du monde entier qui a demandé à l'ONU un moratoire sur le déploiement de la 5G. C'était en 2017. Pour lui, tout cela va beaucoup trop vite. Actuellement, elle n'a pas été testée. C'est une technologie qui s'impose à l'insu des gens, sans aucun accord préalable de la population. Et je dirais que cette technologie pourrait amener des effets graves sur la santé et pourrait constituer un crime contre l'humanité. Vous le pensez vraiment? C'est énorme de dire ça? Je le pense. Il y a raison de s'alarmer. Expérimentation humaine, déni de démocratie,
Le scientifique ne mâche pas ses mots. Côté opérateur, on assure qu'il n'y aura pas de danger. Alors pour en avoir le cœur net, on a été voir le vice-président de la Fédération des médecins suisses. Alors est-ce que les gens ont raison de s'inquiéter de l'arrivée de cette 5G ? Clairement oui, pour la Fédération suisse des médecins, la situation est très claire. Il faut adopter le principe de précaution. Le principe de précaution, c'est de dire attention, il peut y avoir des dangers, donc on doit savoir avant de donner le feu vert à la 5G que plein de gens attendent, mais en premier, priorité à la santé. Estimant qu'elle pourrait causer des troubles physiques importants. Tout comme la question des perturbateurs endocriniens, il est prouvé qu'une onde ou un pesticide à faible dose ne tue pas. Mais c'est bien la question de la dangerosité de l'effet cocktail et du temps d'exposition que les scientifiques sont incapables aujourd'hui de déterminer précisément. Le principe de précaution serait utile à soulever. Et le fait de se précipiter pour rester dans la course mondiale à la connexion pose une question qui, semble-t-il, n'a pas fait l'objet d'un débat de société aussi approfondi qu'il le mérite. Et avec des centaines d'autres scientifiques, vous lancez un appel aux Nations Unies, à l'OMS et au gouvernement. C'est quoi le danger de la 5G au juste ? Le problème de la 5G est similaire, mais en pire, au problème que l'on voit déjà avec les premières générations de téléphones. La génération 0, la 1, la 2, la 3, la 4 et maintenant la 5. En quoi la 5G diffère des précédentes ? Essentiellement par le fait qu'on va utiliser, que les opérateurs vont utiliser des fréquences jusqu'alors non utilisées pour la téléphonie mobile, des champs pulsés électromagnétiques très très rapides et qui nécessitent énormément d'antennes parce que leur propagation est relativement limitée dans l'espace. Et des ondes émises aussi par des satellites spatiaux également. Mais c'est-à-dire le problème, le but de la téléphonie mobile et des opérateurs, c'est que toute la planète soit couverte. Que même quand vous serez au milieu du Pacifique, vous pourrez utiliser Internet pour dire attention, je vais me noyer, ou au milieu du Sahara. Mais pour quel est cela, l'impact, alors, il faut sur la des santé antennes partout. Oui. L'impact sur la santé, c'est que l'être vivant, humain ou animal d'ailleurs, c'est la même chose, n'est pas fait pour être exposé à des champs électromagnétiques pulsés. Parce que finalement, un organisme, des cellules vivantes, peuvent s'adapter à des expositions continues. Mais le fait de passer en on-off, 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 à une vitesse maintenant qui sera absolument extraordinaire avec la 5G, les cellules, nos organes ne vont pas arriver à s'adapter. Et du coup, concrètement, les dangers, les maladies... Ce sont des maladies. Alors, ce qui a déjà été démontré avec les champs électromagnétiques de la téléphonie mobile, avec l'utilisation de son téléphone, c'est un risque accru de tumeur du cerveau. Chez l'adulte, et certainement chez l'enfant, mais on attend des résultats qui devraient être publiés depuis 2 ans, qui vraisemblablement sont positifs, donc on a besoin de le savoir. Mais ce sont des dangers avérés ou supposés à l'heure actuelle ? Le risque parce que les études du se cerveau contredisent, hein. C'est ça le problème oui, avec mais si on avec regarde les personnes qui ont été exposées régulièrement, et dans le passé quand même, parce qu'il faut un certain temps pour faire un cancer, fort heureusement, les gens qui utilisent le téléphone plus d'une demi-heure par jour ont un risque accru de tumeur du cerveau. On le sait chez l'adulte, et je parierais que c'est également vrai chez l'enfant, mais ça fait 2 ans que des résultats doivent sortir et ne sortent pas. Donc il y a une rétention d'informations qui est inadmissible. Dû à des lobbies, par exemple Dû sans doute au fait que ça doit gêner des personnes, que le risque soit démontré. Mais du coup, la 4G est à l'heure actuelle, qui est utilisée à l'heure actuelle, comme la 3G, est tout aussi dangereuse que la 5G. Était déjà dangereuse. Et c'est cela que l'on a étudié. Parce que, comme je dis, vous ne faites pas un cancer du jour au lendemain. Donc, ce que l'on peut évaluer aujourd'hui, c'est lié aux expositions telles qu'ils existaient il y a 10 ans, il y a 5 ans, pour le risque de cancer. Mais il y a d'autres problèmes, plus immédiats. Il y a des effets sur le rythme cardiaque, avec des risques d'accidents cardiovasculaires. Il y a des effets sur la reproduction, via la qualité du sperme. Mais ça, c'est une chose que l'individu peut un peu contrôler, son utilisation de portable. Donc danger pour l'homme. Danger pour l'homme, et avéré. L'animal également, mais aussi et pour l'animal aussi. La nature, pour l'environnement. Même pour les arbres. Il y a des études qui ont été faites qui montrent que les arbres qui sont face à des antennes relais, le côté exposé
a des feuilles qui sont moins en forme que l'autre côté. Les abeilles, les insectes, les oiseaux, tout le monde réagit. Et le problème des antennes avec la 5G, c'est que tout le monde sera exposé. Vous pouvez décider, à la rigueur, de ne pas avoir un téléphone portable. Mais là, il faudra des antennes à chaque rue. Pourtant, nous le voyons avec les compteurs Linky, la population française reste inquiète par ce sujet. Et ce risque est d'autant plus important qu'avec la faible portée des fréquences 5G, le nombre d'antennes devra être très important et très densément réparti sur le territoire. Cela va donc ajouter du brouillard à ce qui était déjà une purée de pois. La 3G, la 4G, la Wi-Fi, le Bluetooth et encore les nouveaux compteurs d'eau, de gaz, d'électricité comme Linky qui échangent des données très régulièrement avec leurs infrastructures centralisées via des ondes radio. Imaginons, Madame la Ministre et Messieurs les rapporteurs, que nous sommes aujourd'hui dans un espace type du micro-ondes. Pour cuire ou pour réchauffer une viande, il suffit de mettre une forte dose d'ondes pendant un temps très court. Mais qu'est-ce que ça donne quand on met une petite dose d'ondes avec un temps très long? Peut-être que ça cuit aussi la viande. Je ne vous ferai pas la recette du gigot de 7 heures, mais imaginons que dans les micro-ondes, on peut être les choses. Et moi, je ne voudrais pas être le morceau de viande qui sera cuit au bout de 40 années avec le micro-ondes que vous nous inventez. Mais l'autre problème, c'est celui de la densité d'un tel réseau, c'est l'augmentation de sa vulnérabilité. Car non seulement ce réseau sera dense en termes physiques, avec un très grand nombre d'antennes, mais il le sera aussi en termes virtuels. L'architecture des réseaux 5G sera fragile, car extrêmement décentralisée, et permettra la mise en place d'une virtualisation accrue des cœurs de réseau en lien avec les entreprises qui hébergeront ces données sensibles. La puissance de ces entreprises va s'accroître et renforcer l'aspect géopolitique de cette bataille. L'empire américano-wahhabitionniste, assisté du cartel bancaire international, s'apprête à travers la construction de NEOM à rabattre les cartes de l'échiquier mondial et à se transformer en une gouvernance mondiale basée sur l'intelligence artificielle et le big data. Comme nous avons déjà eu l'occasion de vous en parler dans les épisodes précédents, vous savez que ce que l'on appelle les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft sont en train d'enfanter une intelligence artificielle quasi messianique qui, avec le big data, va collecter, traiter, stocker, puis corréler des masses de données vertigineuses à l'échelle mondiale et faire ainsi en sorte que la vérité numérique supplante toutes les autres. Si les États-Unis sont la nation dominante d'aujourd'hui, alors les GAFAM sont déjà considérés comme la nation dominante de demain. Ainsi, l'intelligence artificielle sera là, toute prête à remplacer et à optimiser le travail d'administration, de gestion et de domination assuré depuis des siècles par les élites. Pour ce faire, elle pourra compter sur une technologie clé, appelée la 5G, qui sera en quelque sorte le carburant de l'intelligence artificielle. Cette 5e génération des réseaux mobiles est une énorme révolution numérique aux enjeux insoupçonnables pour la population mondiale. Et l'attaque d'un réseau, qu'en est-il à l'heure d'une virtualisation ou d'une décentralisation des logiciels et des données d'entreprise, de l'Internet des objets, des voitures autonomes ou demain des opérations chirurgicales à distance pourrait avoir des conséquences bien plus graves que l'arrêt du téléchargement du film que nous avions envie de regarder dans le train. Et évidemment, le problème majeur qui se pose à court terme, c'est bien sûr celui des entreprises qui construiront ce réseau. C'est là que nous rentrons dans le cœur de la présente loi. Le marché actuel de la 5G se partage seulement avec 5 acteurs majeurs: Ericsson, Nokia, Alcatel, Huawei et Qualcomm. L'apport actuel, qui est savamment alimenté par les États-Unis, porte évidemment sur l'entreprise Huawei, qui doit, par obligation légale, ça a été dit par mes prédécesseurs, collaborer avec les services de renseignement chinois, comme toute entreprise ayant son siège social sur le territoire. Avec l'installation de la 5G par cette entreprise, c'est potentiellement toute l'Europe qui pourrait être écoutée par la Chine. Mais ne soyons pas dupes. Cette psychose américaine sert aussi de diversion. N'oublions pas que les entreprises américaines ont déjà collaboré avec l'Agence de sécurité nationale américaine, la NSA, lorsque nous avons appris, en 2015, que les téléphones portables d'Angela Merkel, de François Hollande et de plusieurs de leurs ministres étaient mis sur écoute par les États-Unis. Et je tiens à rappeler que les 2 entreprises qui fournissent le cœur de réseau 4G, Cisco et IBM, sont américaines.
Cette technologie révolutionnaire présente à la fois de grandes opportunités en termes pratiques, mais aussi des risques très alarmants pour la sécurité et la liberté individuelle. On nous vend cette technologie comme étant un formidable moyen pour nous simplifier grandement la vie. Par exemple, parmi les objets aux gadgets connectés, on trouvera la maison intelligente contrôlée à distance, les voitures autonomes, mais aussi les montres ou encore les vêtements connectés dotés de microcapteurs et bien d'autres encore. Grâce à la 5G, on pourra également généraliser l'implantation des fameuses puces RFID, contenant de multiples informations à notre sujet, comme notre identité, notre dossier médical, nos achats et autres transactions bancaires. Et grâce au mariage entre la 5G et la robotique, il sera possible de contrôler à distance le bras d'un robot. Un chirurgien pourra opérer un patient se trouvant à des milliers de kilomètres de lui. Un bulldozer sur un chantier pourra être piloté à distance par un humain, comme s'il était à bord. Très pratique pour intervenir dans des zones dangereuses ou après une catastrophe naturelle. Mais comme je le dis souvent, chaque médaille a son revers et ces nouvelles perspectives en matière d'usage négligent un aspect fondamental. En multipliant autour de nous les objets connectés, en enrichissant chaque jour l'espace virtuel auquel nous nous connectons, nous nourrissons le déluge d'informations, source de richesse, de savoir et de puissance pour l'intelligence artificielle, qui ne va cesser d'évoluer de manière exponentielle. Certains chiffres sont déjà impressionnants. Chaque jour, les humains produisent plus de 5 exabits de données, soit ce que l'humanité a produit comme données de sa naissance à 2003. Ce chiffre lui-même sera multiplié par 20 dans les 6 prochaines années. De plus, la révolution numérique est sournoise. Elle crée d'abord une dépendance, exige de l'homme de la transparence, de la docilité, pour finalement le contraindre consciemment à renoncer à sa vie privée, à sa liberté. Être connecté, permettre que des données considérables sur nos vies soient entre les mains de l'intelligence artificielle, n'est-ce pas accepter de céder une part de soi-même ? Voilà le danger d'un référencement de données quasi illimité sur nos vies, dans le big data. Nos habitudes alimentaires, nos déplacements, nos dépenses, l'état de notre santé, nos relations personnelles, familiales, professionnelles, notre orientation politique et notre degré d'implication. Personne ne sera à l'abri des dérives puisqu'il sera possible de savoir absolument tout de nous, bon gré, mal gré. Mais l'élite ne semble pas vouloir s'arrêter là. Dans les laboratoires de recherche américains et britanniques, la 6G est déjà expérimentée. Elle est en lien direct avec la physique quantique et utilise de puissants canaux de transmission de l'information sans fibre optique, au point que certains disent déjà qu'elle aura la capacité de se connecter directement à notre conscience. On a appris ces jours-ci que pour la première fois en France, il allait y avoir une expérimentation d'un logiciel de reconnaissance faciale. Ça va se tenir à Nice pendant le prochain carnaval. On pourra avoir ainsi un projet qui permettra à terme un rapprochement de toutes les données personnelles. Identité, visage, emplacement instantané, goût, opinion politique, type de dépenses, etc. Et c'est un univers effroyable, je pèse mes mots, et qui est en train de se mener, bien entendu, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et pour bientôt, la puce RFID. Nous avons été les seuls, et ceci dès 2011, à réclamer, et je le réclame encore, l'interdiction internationale du puçage de tous les êtres humains. Vous savez que ça nous vient des États-Unis, eh bien c'est le puçage humain avec des puces RFID. Nous sommes en train de bâtir pour nos enfants et nos petits-enfants une société plus effrayante que celle décrite par George Orwell en 1984. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No.
That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military, law enforcement, and specialist clients. The nation is still recovering from yesterday's incident, which officials are describing as some kind of automated attack, which killed 11 U.S. senators at the Capitol building. They flew in from everywhere but attacked just one side of the aisle. It was chaos. People were screaming. You can see high windows, very small, precisely punctured to gain entry to the building. What did you do for the victim? I just did what I could for him. Things weren't even interested in me. They're just buzzing. Government sources admit the intelligence community has no idea who perpetrated the attack, nor whether it was a state, group, or even a single individual. Can you hear me? Oliver, can you hear me? Listen to me. Can you hear me? Can you hear me? Authorities are still struggling to make sense of an attack on university campuses worldwide, which targeted some students and not others. The search for a motive is apparently turning to social media, and a video shared by the victims exposing corruption at the height. But it's far from surprising. The weapons took away the expense, danger, and risk of waging war. And now we can't afford to challenge anyone, really. It's not even the smallest fringe group or a crank. Who could have done this? Anyone. Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. This short film is more than just speculation. It shows the results of integrating and miniaturizing technologies that we already have. I'm Stuart Russell, a professor of computer science at Berkeley. I've worked in AI for more than 35 years. Its potential to benefit humanity is enormous,
even in defense. But allowing machines to choose to kill humans will be devastating to our security and freedom. Thousands of my fellow researchers agree. We have an opportunity to prevent the future you just saw, but the window to act is closing fast.